Vous pensiez que le SPF Finance n'était en charge que de la perception des impôts ? Détrompez-vous. Dans cette vidéo, nous vous présenterons l'une des 7 administrations générales du SPF Finance, à savoir l'Administration générale de la documentation patrimoniale, également connue comme AGDP. Comme vous pouvez le deviner, sa mission est de gérer une large documentation relative au patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on pense tout de suite au patrimoine immobilier, comme des maisons, des terrains à bâtir. Et pourtant, nous assurons également la gestion et la vente de biens meubles appartenant aux autorités, mais aussi saisis par la justice comme des voitures, des meubles ou encore des bijoux. Si vous voulez en apprendre plus sur l'administration générale de la documentation patrimoniale, suivez cette vidéo. L'AGDP est organisée en 4 administrations qui contribuent toutes à une mission principale, à savoir la gestion de la documentation patrimoniale. Les 4 administrations de l'AGDP sont les suivantes: sécurité juridique, mesure et évaluation, collecte et échange d'informations, et enfin les services patrimoniaux. À la tête de l'AGDP se trouve Wouter de Reyck en tant qu'administrateur général. Découvrons à présent les missions de nos 4 administrations. L'administration sécurité juridique garantit la publicité hypothécaire immobilière des actes d'officier public ainsi que l'actualisation de la documentation patrimoniale relative à ces mêmes actes. Elle délivre aussi certains documents tels que les certificats hypothécaires, les attestations de propriété, les certificats d'hérédité et d'autres recherches. Enfin, la sécurité juridique est chargée de percevoir des droits d'enregistrement et de succession au profit de la région Wallonne et de la région Bruxelles-Capitale, ainsi que les droits d'hypothèque, les droits de greffe et les droits de taxes divers. Car rappelons-le, nous faisons quand même partie du SPF Finance. Notre administration mesure et évaluation assure que toutes les parcelles soient rigoureusement reprises dans le plan cadastral, qu'elles contiennent ou non des constructions. Elle rassemble toutes ces informations dans une base de données centralisée, de façon à ce qu'elles soient facilement retrouvées. Au sein de mesure et évaluation, nos collègues assurent également une valorisation de chaque parcelle sur base de ses caractéristiques principales. C'est ainsi que l'on peut déterminer, in fine, un revenu cadastral. À titre d'exemple, l'administration mesure et évaluation garantit les activités suivantes. La mise à jour du plan parcellaire cadastral sur la base des plans de géomètre expert. La mesure des limites administratives dans le cadre de la mise à jour du plan parcellaire cadastral. Et le développement d'un système d'informatisation géographique. À ce propos, QGIS Viewer, ça vous dit quelque chose ? QGIS est l'application qui vous permet de consulter et d'imprimer le plan parcellaire cadastral belge gratuitement. L'administration collecte et échange d'informations a pour mission d'organiser, supporter, promouvoir et coordonner la collecte et l'échange des informations patrimoniales pour la GDP, pour le SPF Finance, mais surtout pour nos partenaires et nos clients. Elle est articulée autour de 4 divisions: Data Delivery, Data Quality, Data Security et la division Architecture Analyse Business. CEI a la responsabilité de garantir la transmission des données patrimoniales de manière fluide et sécurisée, tout en veillant au respect des règles en matière de vie privée. Pour la conclusion des protocoles, vous pouvez contacter les collègues de cette administration. C'est également cette administration qui est responsable de la délivrance des extraits cadastraux, de la distribution des données patrimoniales numériques en masse et de la politique Open Data de la GDP. Enfin, la dernière et 4e administration de la GDP est celle des services patrimoniaux. Avec le comité d'acquisition d'immeubles fédéral, l'administration services patrimoniaux assure le rôle de notaire de l'État. Elle est notamment chargée de vendre des biens tels que d'anciens palais de justice, des casernes, des bunkers, des voies ferrées désaffectées, des immeubles confisqués par la justice ou bien d'autres encore. Pour en savoir plus, consultez le site finimoweb.be. L'administration services patrimoniaux compte également 3 FinShops situés à Bruxelles, Gembloux et Bornem. Vous les trouverez également en ligne via finshop.belgium.be. Les FinShops sont chargés de la vente et du recyclage des biens meubles confisqués ou saisis. Ils assurent également le transfert administratif des biens qui ne sont plus utilisés par certaines autorités et qui peuvent encore être utilisés par d'autres.
Le bureau des successions en déshérence, quant à lui, est chargé de la gestion et la liquidation des successions sans héritier, dont l'État belge a revendiqué la propriété. Saviez-vous que les services patrimoniaux sont également en charge de la gestion des immeubles de l'État belge destinés au logement des membres attachés au grand quartier général des puissances alliées en Europe, la base militaire du Shape? Concrètement, qu'est-ce que la GDP fait pour les citoyens? Vous l'aurez compris, la GDP intervient lors des grandes étapes de la vie. En effet, les citoyens peuvent entrer en contact avec nous pour différentes raisons telles que faire enregistrer l'acte de vente de leur maison, demander leurs extraits cadastraux, enregistrer leur contrat de bail, demander un certificat d'hérédité, enregistrer une donation mobilière, acheter un bien meuble ou immeuble qui appartient à l'État, etc., etc. Notre documentation représente une vraie mine d'informations. Pour découvrir comment y accéder et l'exploiter, rendez-vous sur fin.belgium.be.